Parlons du groupe motopropulseur et du comportement routier, donc du Honda Ridgeline. Vous allez reconnaître bien entendu une mécanique quand même assez propre à Honda, V6 3.5 litres. On va aller chercher quand même 280 forces, 262 livres de couple. Et on va entendre ce fameux rugissement aussi du fameux VTEC lorsqu'on va dépasser les environs de 5000 tours. Je vous le dis tout de suite, ça a une sonorité quand même assez impressionnante. Donc 24 valves, on a de l'injection directe, un SOHC, le fameux iVTEC qu'on appelle, qui donne quand même un petit punch de plus lorsqu'on arrive dans ces révolutions moteurs-là. Il faut dire aussi que c'est plus de 30 forces et plus de 15 livres de couple lorsqu'on le compare à l'ancienne version. On va voir aussi au niveau des supports à moteur, donc des supports à moteur qui vont être actifs, qui vont permettre justement de réduire donc ces vibrations-là qui vont être transmises. On a aussi un système de cylindres variable. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire lorsqu'on va être en mode tout simplement conduite éco, si on veut, ou encore sur l'autoroute. Donc ça va être 3 cylindres sur les 6 qui vont fonctionner. C'est là qu'on va vraiment aller chercher la meilleure économie d'essence possible, surtout avec un véhicule de ce genre-là. Pour l'injection, bien, c'est contrôlé par ordinateur. Et on va chercher vraiment plusieurs trous dans lesquels on va envoyer donc l'essence pour vraiment maximiser encore une fois la consommation au niveau du véhicule. Il faut dire que de l'essence régulière, il n'y a aucune problématique. On n'est pas obligé de mettre du premium ou encore du super à l'intérieur. Et on va avoir aussi même un système de refroidissement un petit peu plus heavy duty, donc un petit peu plus résistant pour garder la mécanique toujours au froid. C'est une mécanique qui ne demandera pas beaucoup d'entretien parce qu'on va parler de 160 000 km avant de faire des entretiens. Donc, quand on compare deux intervalles, 320 000 km, ça commence à être vraiment intéressant, là, surtout pour les personnes qui veulent garder à long terme un véhicule comme celui-ci. Au niveau de la transmission, eh bien, c'est une 6 vitesses automatique. Ça va faire quand même des bons changements. En mode confort, là, c'est vraiment très peu apparent. On va rouler et on ne sentira même pas les changements de vitesse. Cependant, il n'y a pas nécessairement de contrôle manuel ou encore de possibilité de passer dans les rapports individuels avec le levier. On a un bouton sur le côté qui nous ramène ça à D4. Ça me rappelle le bon vieux temps avec certains véhicules. Donc, on va verrouiller la transmission jusqu'en 4e vitesse maximale. Et on a une position L, celle-ci qui va vraiment compresser, donc qui va aller chercher vraiment le maximum du régime moteur pour ralentir le véhicule. Ça, c'est quand même intéressant si jamais on aurait une charge à l'arrière et qu'on voudrait tout simplement descendre très lentement la pente là, qui se trouverait devant nous. Pour le reste, un petit peu lâche pendant quand on va arriver en mode hors-route. J'ai été impressionné. Je m'attendais à avoir un petit kick de plus sur celle-ci, surtout lorsque je passe en mode sable ou en mode boue. Je m'attendais à avoir vraiment des rétrogradations rapides, efficaces pour avoir le pep nécessaire pour passer dans le clos. Eh bien, ça, c'est pas vraiment arrivé. J'arrivais au bout de la côte, ça s'essoufflait, le moteur vraiment... Oui, c'est une bonne imitation. Vraiment calé presque. Donc, j'aurais aimé avoir la possibilité de donner un petit coup sur une palette ou encore de donner un petit coup sur le levier pour aller chercher le oomph que j'avais besoin pour faire vraiment ma montée donc au niveau de ma pente. Il faut dire aussi que la transmission est quand même accompagnée donc d'un cooler, donc heavy duty. Donc, lorsqu'on va transporter des charges, bien entendu, celle-ci va amplement suffire pour transporter le tout. Il faut dire aussi que c'est un véhicule qui est quand même assez vivant en accélération et lorsqu'on va être en mode un peu plus agressif, on sent que ça a des changements un peu plus rapides. Et mon avertisseur donc, de collision me dit déjà que je dois ralentir avec le véhicule qui me précède en avant. Un petit peu sensible aussi de son côté pour ça. Au niveau de la transmission, toujours, donc, on est allé chercher quand même une bonne différence, environ 20% avec les ratios par rapport à la transmission de l'ancienne version au niveau du Ridgeline. Donc, encore une fois, ça paraît au niveau des accélérations. Aux États-Unis, donc, ils ont le choix d'avoir le véhicule en mode de traction ou encore intégral. Donc, nous, de notre côté, eh bien, ça vient avec un contrôle intelligent donc du couple. Et cette transmission-là est vraiment inspirée, je vous dirais, donc des véhicules un petit peu plus performants. Je vous explique. Lorsqu'on va être en virage, lorsqu'on va être en accélération, lorsqu'on va être en mode un petit peu conduite performance, le véhicule va être capable d'envoyer de la puissance à l'arrière et de nous propulser à l'intérieur du détour. Donc ça, c'est quand même très, très bien. Pour le comportement routier, eh bien, première des choses, il faut se rappeler qu'il y a un bouton Econ, donc un bouton économie d'essence si on veut. Lorsqu'on appuie dessus, donc ça va vraiment ralentir
la réactivité au niveau de l'accélérateur et même aussi autour des cadrans, je vais voir du vert plus souvent, ce qui veut dire que j'aborde une conduite des plus économiques. Donc ça change vraiment la réactivité. Encore une fois aussi, au niveau du mode de traction intégrale, on a différents modes qui nous permettent de passer en mode normal, en mode neige, en mode boue et en mode sable. Donc ça, ce que ça va faire, on va vraiment balancer le couple à la roue qui va en avoir besoin du côté de la traction. Quand on parle de neige, on veut vraiment un véhicule qui va être un petit peu plus lent au décollage, où est-ce qu'on va maximiser la traction. On ne veut pas perdre notre mordant sur une plaque de glace, donc le véhicule va être un petit peu plus smooth. Mais quand on arrive dans le sable, là, c'est là qu'on veut du momentum, on veut vraiment être capable de faire pelleter le tout, de faire travailler le tout, et on n'ira pas chercher à faire patiner les roues lorsqu'on va commencer à perdre la traction, que ce soit en montée. Mais malheureusement, on s'en va jusqu'à étouffer un petit peu le véhicule. J'aurais préféré qu'on garde quand même la possibilité d'avoir un petit peu de pep comme ça à la fin. Accélération franche et correcte. Sonorité aussi intéressante et vraiment les changements de rapport même lorsqu'on est en pleine accélération qui sont transparents. Donc ça fait un camion qui a quand même un comportement sportif, un petit comportement donc qui allume de ce côté-là. Toujours au niveau de la traction intégrale, on peut avoir jusqu'à 100% du couple qui va être envoyé donc aux roues avant ou encore aux roues arrière lorsque ça va être nécessaire. Et lorsqu'on va être en mode autoroute aussi, donc complètement à l'avant, on va se retrouver un peu dans un véhicule qui va être style une traction. Encore une fois, si c'est nécessaire, on peut envoyer toute la puissance à l'arrière aussi, soit pour maximiser la traction, soit pour donner vraiment un feeling un peu plus intéressant lorsqu'on va être en virage. Et ça, c'est grâce à des embrayages hydrauliques à l'intérieur qui sont montés aussi sur chacun des côtés au niveau donc de la partie différentielle à l'arrière pour donner encore une fois le couple nécessaire à la roue qui va en avoir besoin. Au niveau de l'accélération, c'est des accélérations qui sont intéressantes. Il faut dire aussi que c'est une camionnette qui est un peu plus rapide que ce qu'on a sur le marché présentement. Il faut dire qu'elle n'est pas très grosse non plus et qu'on a quand même un bon 280 forces à l'intérieur de celui-ci. On n'a pas nécessairement toutes les grosses composantes aussi que les camions ont habituellement. Par exemple, des gros amortisseurs, des grosses roues, un boîtier de transfert. Donc, ça élimine quand même quelques pièces mécaniques pour nous donner un véhicule qui est quand même assez rapide. Et il faut dire encore une fois aussi que le VTEC, quand on accélère, on entend le son changer direct là. Donc ça, c'est quand même une petite jouissance à l'oreille. Et de l'extérieur, je vous le dis tout de suite, ça souffle, cette petite mécanique-là. Du côté des freins, on a quand même une belle modulation. C'est typique voiture Honda. La meilleure comparaison que je peux vous donner, c'est une Honda Accord présentement. Je vous le dis tout de suite, ce camion-là me fait tellement penser à ça lorsque je me promène avec celui-ci. C'est environ 11 pieds de moins que l'ancienne version. Donc au niveau du freinage, c'est amélioré. Des disques de 12,6 pouces à l'avant. Et on a des étriers à 2 pistons à l'avant, donc ça fait quand même un bon freinage. À l'arrière, des disques de 13 pouces un petit peu plus gros, donc on va être capable en masse de prendre les charges. Et j'ai pas remarqué dans mes tests non plus qu'on avait une perte au niveau de ce freinage-là, donc quand même intéressant. Au niveau de la direction, eh bien c'est une direction qui est assistée électrique, donc sans effort, vraiment, une bonne communication dans les virages, qui n'est pas vraiment commun pour les camions. C'est rare qu'on ait ce style de comportement routier-là d'une camionnette. Habituellement, même aussi du côté suspension, on va avoir du sautillement à l'arrière. On utilise donc des bonnes vieilles lames, tandis qu'avec le Honda Ridgeline, comportement voiture encore une fois, que ce soit en virage, que ce soit en accélération, que ce soit même un petit peu en mode hors route aussi, un peu plus confortable que ce que je me suis vraiment attendu de ce côté-là. Donc, des jambes d'amortisseur McPherson à l'avant. On va utiliser donc une suspension multipras indépendante à l'arrière, vraiment pas commun pour une camionnette. Des barres stabilisatrices à l'avant aussi, donc de 25 mm et 26,5 à l'arrière, ce qui note pas nécessairement non plus de roulis quand on va être en virage pour un camion, bien entendu. Beaucoup plus confortable que ses rivaux dans toutes les situations et même aussi lorsqu'on est chargé. Je trouve ça quand même assez impressionnant. Cependant, juste de mettre le VTT à l'arrière, on voyait un petit peu d'écrasement de la suspension à l'arrière, c'est sûr que ça a quand même une limite. Vous me connaissez, moi quand je parle camion, j'aime ça parler hors route, j'aime ça parler capacité aussi. C'est pas un camion fait pour le hors-route. Je vous le dis tout de suite, oubliez ça. Si vous voulez vraiment vous diriger dans de la grosse sauce, oubliez ça. Que ce soit aussi lorsque vous allez faire des montées, donc ça s'essouffle. On n'a pas de boîtier de transfert
qui va nous permettre vraiment d'aller chercher une gamme basse pour maximiser nos montées, maximiser notre travail de traction. Ça, c'est un peu triste de ce côté-là. Mais quand même, ça va réussir à se débrouiller sur différents terrains plats, quelque chose qui serait boueux, sablonneux aussi. On a quand même fait des belles montées. Faut avoir du momentum. Si vous n'avez pas de momentum, vous allez trouver que vous allez pas mal rester dans le bas de la pente. Les angles d'approche, donc 20,1 degrés d'approche et au niveau du départ, 22,1. Et on a une garde au sol de seulement 8 pouces. Attention aux bavettes à l'avant, vous allez les déchiqueter totalement si jamais vous vous aventurez dans des sentiers qui sont un peu trop rocailleux de ce côté-là. La technologie aussi à l'intérieur, ça je peux pas passer à côté, c'est un peu ordinaire. Le système qui permet quand même de faire une bonne job, le système de son est quand même bon. Cependant, j'aurais aimé avoir un peu mieux. Qui dit camion dit remorquage, donc on veut être capable de tracter des charges. Pour la version traction avant uniquement du côté des États-Unis, on va chercher le maximum de 3500 livres avec ça. Cependant, les versions intégrales, on est capable de remorquer jusqu'à 5000 livres. Il faut dire aussi qu'on a tout le connecteur nécessaire pour le trailer, donc 7 pins. La boule, cependant, doit être achetée à part. What? OK, ça aurait pu venir. C'est un camion. On achète un camion, je veux la boule avec. Je ne veux pas l'acheter à part. Bon, en tout cas, négociez ça du côté de votre concessionnaire si jamais vous l'achetez. Il faut dire aussi que la charge à l'arrière au niveau de la caisse, ça varie. On parle de 674 et 713, dépendant du modèle que vous allez choisir. Quand on parle de 5000 livres aussi de remorquage, eh bien, c'est quand même un bateau. On parle de 22 à 26 pieds. Pour la remorque en tant que telle, une remorque chargée d'outils, on parle d'environ 16 à 18 pieds. Mais je vous le dis tout de suite, si jamais vous voulez vraiment faire du gros remorquage avec ce véhicule-là, c'est peut-être pas le meilleur choix. Il va peut-être falloir se diriger dans d'autres styles de camions. Cependant, si vous êtes urbain, si vous aimez vraiment vous stationner n'importe où et surtout entre les petits espaces de stationnement qui sont un petit peu plus serrés, eh bien, n'hésitez pas. Même la conduite en ville est beaucoup plus favorisée avec un camion comme celui-ci qu'avec ceux-là de la compétition, justement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'Honda a vraiment testé aussi ce camion-là à l'extrême. Donc, on a vraiment établi des tests de protocole très intéressants pour aller chercher le maximum. On a vraiment fait des tests de remorquage avec un gros bateau, vraiment en pente, avec des températures assez extrêmes aussi. Et vraiment le maximum pour voir si ça allait être capable d'en prendre. Puis, il semblerait que ça allait bien passer les tests. Et écoutez, si jamais vous remorquez avec votre nouveau Honda Ridgeline, je veux entendre vos commentaires. N'hésitez pas dans la section en dessous. Dites-moi comment ça va. Côté sécurité, il n'en manque vraiment pas du tout à l'intérieur du véhicule. On est vraiment amplement comblé, que ce soit au niveau des systèmes de détection, donc de pré-collision. Même, on va utiliser le freinage lorsque nécessaire. La surveillance des angles morts. L'indicatif visuel est un petit peu avancé, donc avant vraiment la position des miroirs, pas très visible, on aurait pu faire un meilleur travail de ce côté-là. Caméra de recul aussi, quand ça va venir le temps d'attacher la remorque. Donc de l'aide au démarrage en pente, ça j'aime bien ça. Et on va avoir un régulateur de vitesse aussi assisté et on va avoir un système de maintien de voie donc qui va ajuster donc avec le volant lorsque ça va être nécessaire si jamais on sort des lignes. Et ça l'aide un petit peu aussi à avoir une conduite un peu plus intéressante. Alerte de trafic transversale, parfait pour les camions et aussi au niveau des capteurs de stationnement quand on n'a pas nécessairement la vision un petit peu partout aux alentours du camion. Donc ça, c'est parfait pour nous avertir quand est-ce qu'il va y avoir quelque chose. Le son est assez agressif cependant. Pour les tests de collision, eh bien, l'IHS a vraiment établi que c'était un des choix numéro 1 lorsqu'on va l'équiper avec tous les systèmes de sécurité de Honda. Donc, justement, ça en fait quand même une camionnette des plus sécuritaires là, présentement sur le marché. Parlons consommation. Consommation d'essence avec les camions, vous le savez, moi, j'aime bien ça. Lorsque je regarde les chiffres de Honda, on nous a promis de faire 12,8 en ville et 9,5 litres sur la route, un combiné de 11,3. Vous voyez que c'est là qu'on va vraiment en rechercher lorsqu'on va être sur l'autoroute aussi. Un réservoir d'essence de 73,8 litres. Et au niveau de la consommation présentement, ce qu'on a fait, donc si je regarde le voyage A, voyage B, 12,2 pour le voyage A pour 1600 km, je présume qu'on a fait vraiment de la ville avec celle-ci, et 11,3 vraiment pour nos tests, et ça incluait nos tests aussi d'accélération de hors-route ou haute, et on est capable de faire facilement du 10, donc avant ces fameux tests-là où est-ce qu'on a poussé un peu trop le camion. Donc, Honda annonce des chiffres qui sont vraiment très corrects par rapport à la réalité.